Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 juin 2021. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Alors, je vous souhaite un très bon sabbat. On est dans le jour du repos déclaré, établi par Dieu le Père, le Créateur de tout l'univers. Il a travaillé pendant 6 jours. Au 7e jour, il s'est reposé et il a sanctifié le sabbat. Amen. Et c'est devenu une loi perpétuelle. Amen. Et il a demandé à tous ceux-là qui se réclament de lui, ses enfants, de respecter ce jour-là. Amen. Il n'y a pas plus grande rébellion que de dire, Dieu a dit, c'est samedi, mais moi, je décide que c'est dimanche, ou bien je décide que chez moi, c'est vendredi. Alors, ça, on appelle ça être insolent, être rebelle. Et les rebelles, ils récolteront. Amen. Et moi, je t'encourage. Si tu te réclames enfant de Dieu, et si tu fais partie de ceux qui attendent son retour, je t'encourage vivement à changer tes voies et à respecter le sabbat dans toute, vraiment, dans tout le respect, dans tout ce que cela te demande. Je te demande de respecter le sabbat. Si tu n'as rien à faire, couche-toi dehors. Reste couché, tu serais vraiment parfaitement dans la volonté de Dieu parce que c'est un jour de repos. Couche-toi, repose-toi pleinement et ne fais rien. Alors tu ne seras pas en train d'offenser ce Dieu-là. Il y a des enfants de Dieu sur la terre, dans les temps dans lesquels nous sommes, assez récalcitrants, assez insolents, assez rebelles, assez orgueilleux, vraiment qui n'ont même pas une notion d'eux-mêmes et qui osent dire, j'ai été libéré de la loi. J'ai été délivré de la loi, je ne suis plus sous la loi. Mais la parole de Dieu, là, ce n'est pas un fardeau pour ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, là, ce n'est pas un fardeau pour toi. Tu devrais être content du fait que Dieu le Père est pourvu pour que tu aies des balises dans ta vie. Si tu es un père, tu es une mère, je suis sûr que tu aimerais que tes enfants respectent les consignes que tu as établies. C'est pareil pour Dieu le Père. Alors, si toi, là, tu es un adulte, tu es là, et que, par-dessus tout, tu as des enfants, et que tu méprises ce que Dieu a dit concernant le sabbat, pourquoi veux-tu qu'il te prenne avec ses enfants obéissants? Pourquoi? Arrête-toi et réfléchis. Arrête-toi et descends de ta grandeur. Rabaisse-toi. Va à terre. Couche-toi même le sol. Et puis, va implorer la clémence de ce Dieu-là. Que de te tenir pour dire, moi j'ai décidé que mon sabbat c'est dimanche et puis voilà, j'ai été délivré de la loi. On va lire Ézéchiel 20, le verset 20. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Il parle à son fils, son serviteur. Ézéchiel, il dit, sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est par ce signe-là que dans le monde spirituel, on sait que Dieu est ton Père. Ça, c'est un signe. C'est le signe qui te marque. Parce que si tu obéis au commandement de Dieu, alors, à l'intérieur du commandement de Dieu, il y a le sabbat. Ça veut dire que tu respectes le sabbat pleinement. Et à cause de cela, tu es marqué parce que le signe est là. Mais si tu méprises ce Dieu-là, tu crois que tu es supérieur à lui et qu'il n'y a pas de problème,
alors tu le verras par toi-même. Et pour ceux-là qui disent que le sabbat a changé, envoyez l'écriture, la preuve que ça a changé. Envoyez le mot, le cachet, que Dieu a dit que désormais, le sabbat n'est plus samedi et c'est passé à dimanche. Envoyez cela et tout le monde va voir la main de Dieu, son écriture. Donc envoyez. Sinon, taisez-vous. C'est tout. Et mettez-vous à obéir si vous êtes des enfants de Dieu. Et si vous n'êtes pas aussi, ben, vous allez récolter ce que les rebelles récolteront. Amen. C'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'autre mesure. Donc voilà. Je viens apporter rapidement un message que le Seigneur m'a donné ce matin. En fait, je me suis levée et puis j'étais un peu fatiguée. Je me suis dit, je vais me recoucher un peu. C'est quand même le sabbat. Je vais profiter. Mais je n'ai pas dormi longtemps. Je ne sais même pas si j'ai dormi 10 minutes. Et le Seigneur m'a donné Apocalypse 10, le verset 6. Amen. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est telle que quand on veut un peu s'assoupir, alors elle nous ragaillardit plus que jamais. Alors une fois que j'ai reçu ce passage, j'ai pris ma tablette pour regarder de quoi il était question et tout de suite, j'ai eu de l'énergie, je me suis levée en même temps pour m'apprêter, pour venir vous apporter la parole de Dieu. Alors, on va le lire et que le Seigneur puisse bénir sa parole, pardon, et que surtout, que nous puissions prendre note pour le message, amen, du Seigneur d'aujourd'hui, et surtout, courir avec. Amen. Quand tu acceptes le message, tu cours avec. Apocalypse 10, le verset 6. Je vais quand même lire dans 5 pour introduire. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. L'ange a levé sa main droite. C'est-à-dire l'ange a juré. Il a levé sa main droite. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Dieu te dit ce matin qu'il n'y aura plus de temps. Il te dit, jusqu'à présent, il t'a donné le temps pour te repentir, pour venir à lui, pour changer tes voies. Il dit, il n'y aura plus de temps. Message reçu ce matin, autour de 9h05, autour de là. Alors, on va regarder rapidement Daniel 12, le verset 7. Daniel 12, le verset 7. Ça nous dit ceci. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Alors, il n'y a plus de temps, Apocalypse 10, verset 6, et cela nous renvoie à la prophétie de Daniel, et cet ange-là qui est là, le même qui est là, il dit, il n'y a plus de temps, et la fin arrivera, amen, en dedans de 42 mois. Question de dire que quand ce temps marqué-là débutera, amen, le point de départ là, le point là, ça va prendre 42 mois et tout sera fini. C'est ça que c'est en train de dire. Alors, ça veut dire qu'on est très très proche des choses prophétisées par Dieu le Père. Et ça va prendre 42 mois et il n'y aurait plus de temps. C'est ça que l'ange l'a dit. Mais
j'ai une parole qui me vient. Daniel 8, le verset 23 nous dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Le roi artificieux s'élèvera après ce temps-là prévu. Après ce temps-là que c'est dit, il n'y aura plus le temps-là. Ce roi-là, il va s'élever là, dans ce temps-là. Ce roi impudent-là, ce roi arrogant-là, il va se lever dans ce temps-là. C'est-à-dire, quand ce temps-là ne sera plus, ce roi arrogant s'élèvera. C'est ça que le Père dit. Ok, maintenant, regardons qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a plus le temps. Alors, il n'y a plus le temps, ça veut dire le temps est écoulé. Je suis allée regarder dans la concordance grecque, et c'est le nombre 3765 dans la concordance grecque, et ça veut dire il n'y a plus de temps maintenant. C'est-à-dire là où nous sommes, le temps est écoulé. Il n'y en a plus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il reste encore quelques secondes? Est-ce que ça veut dire qu'il reste encore quelques heures, quelques journées, quelques mois, quelques années? Je ne sais pas. Le Seigneur veut que tu comprennes que il n'y a plus le temps. Et quand tu comprends là qu'il n'y a plus le temps, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à courir. Suppose que tu as un rendez-vous à 10 heures et que toi, tu fais tes travaux à la maison et tu prends ta montre, tu regardes, il est 9h30, tu te rends compte que tu ne peux pas continuer. Parce qu'il faut que tu te rendes à ton lieu de rendez-vous. Il faut que tu cours, t'habiller, si tu n'étais pas habillé, que tu étais toujours avec ton tablier, en train de laver tes assiettes. Il faut que tu cours t'habiller le plus rapidement possible. Et si tu es allé en auto, que tu prennes la voiture et que tu fonces sans faire un excès de vitesse et que tu arrives à cet endroit-là où tu as rendez-vous à 10 heures. C'est ça que ça veut dire, il n'y a plus le temps. Ça veut dire que toutes les choses que tu faisais, te disant que tu as encore le temps, le Seigneur te dit, il n'y a plus le temps. Et tu seras tenu responsable. Parce qu'il a passé son temps à t'avertir, et il te dit, il n'y a plus le temps, il n'y a plus le temps, pour moi l'Éternel, de vous avertir que le temps est fini. Vous devez comprendre, vous mes enfants, que le temps est fini. C'est ça qu'il est en train de nous dire ce matin. Alors, le temps est fini, le temps est écoulé, mais toi qui es en train de m'écouter, es-tu prêt? Ou bien, continues-tu de courir à tes programmes, à tes ambitions, à tout ce que tu as planifié d'avoir sur ta liste? Parce qu'il y a des gens, ils sont là à l'école, ils ont une liste là, ils cochent. Est-ce que j'ai déjà eu tel poste? Ok, d'accord. Est-ce que je suis déjà arrivé, comment on appelle ça, aux Émirats arabes? Pas encore. Bon, ça c'est mon prochain but. Est-ce que je suis déjà arrivé au Japon? Oui, il coche. Et puis bon, est-ce que il coche? Le Seigneur te dit, il n'y a plus le temps pour ça. Il n'y a que le temps pour t'apprêter, pour t'assurer que tu as ton habit blanc. Parce qu'on passe de l'autre côté avec l'habit blanc. Alors, tu as le temps de t'assurer que ton habit blanc est bien sur toi, que quelqu'un ne te l'a pas enlevé. Parce que, dans Apocalypse 16, le verset 15, notre Dieu a dit ceci. Il a dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille. Tu veilles pourquoi? Pour garder ton vêtement. Imaginez. Tu ne veilles pas pour garder tes fauteuils dans la maison, les assiettes qui sont là. Tu ne veilles pas pour qu'on ne casse pas ta fenêtre pour prendre ton climatiseur, ton appareil de climatiseur. Parce que quand il fait chaud là, vraiment tu as besoin quand même d'air frais. C'est pas pour cela que tu veilles. Tu ne veilles pas pour qu'on ne te vole pas ta voiture. Non, ton argent à la banque, non. Il te dit, veille pour qu'on ne t'enlève pas ton vêtement à toi. Oh, ton vêtement est sur toi. Comment peut-on t'enlever ton vêtement si ton vêtement est sur toi? Et oui, Dieu te dit ce matin qu'on peut te l'enlever. Et c'est pour cela que tu es appelé à veiller. Tu n'as que le temps
de t'assurer que ton vêtement là, quelqu'un n'est pas venu mettre un autre vêtement noir dessus, un autre vêtement gris dessus. Non, tu dois t'assurer que ton vêtement blanc est là. Ou bien que quelqu'un n'est pas venu te l'enlever subtilement. Et alors que tu es là, finalement, tu es tout nu. Tu n'as pas d'habit sur toi. Ecclésiaste 3. Excusez-moi. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est vrai que tu ne saisis pas l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité et il te dit ce matin, il n'y a plus le temps. Apocalypse 10, le verset 6, ça c'est le tien pour aujourd'hui. En ce jour de sabbat-là, il te dit, le temps est écoulé. Que fais-tu, toi qui m'écoutes? Que fais-tu? Alors, pour te montrer qu'effectivement il n'y a plus le temps, allons-y dans Apocalypse 18, le verset 11. Voilà ce qui est écrit. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète leur cargaison. Je vais relire encore. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète leur cargaison. On va s'arrêter. Depuis l'avènement du Covid, les marchands de la terre sont-ils en deuil? Arrête-toi. Les commerçants, les restaurateurs, les vendeurs sont-ils en deuil? Réponds à la question toi-même. Parce que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là, qui attendent que les temps changent pour retourner à leurs affaires. Quand ils ont annoncé qu'il y avait le Covid, et qu'ils n'avaient pas encore annoncé la fermeture de tous les magasins de vente et tout, alors j'avais fait un crochet rapide. Je cherchais, je pense, une bougie ou des bougies. J'ai fait un crochet rapide. J'arrive dans un centre, un magasin où j'ai l'habitude d'aller pour les vêtements pour mes enfants. J'arrive, c'était terne comme la mort. C'est-à-dire, il n'y avait personne. En l'espace de 10 ou 15 minutes, j'étais là-bas. Je pouvais compter les gens qui avaient là-bas. Je ne sais pas s'il y avait 4 ou 5 personnes. Alors, j'ai dit à la dame que j'avais l'habitude, que je connais, connaître. Elle a l'habitude d'être à la caisse. Je lui ai dit que mais c'est bien calme aujourd'hui. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, c'est terrible. On se demande si ça vaut la peine qu'on le garde ouvert, parce que vraiment, c'est une perte totale. C'est ça qu'elle m'a dit, hein. Elle dit parce que vraiment, en tout cas, il n'y a personne. Mais elle avait à peine parlé.
J'étais à peine rentrée à la maison que l'annonce par les autorités disait que tout devait être fermé. Il n'y avait que certains magasins de grande surface qui étaient restés ouverts, comme les Walmart. Et ça, c'est un exemple concret. Et petit à petit, on a vu et on voit combien les magasins ont fermé et sont en train de fermer, combien les restaurateurs ont fermé, combien plusieurs démissionnent vraiment du marché de vente. Parce que à chaque fois, ils se préparent pour revenir et après on dit encore confinement. Après, ils se préparent encore pour revenir et on dit, oh non, vraiment fermeture. Et c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Alors, si tu connais les Écritures, tu feras le lien. Mais si tu ne connais pas tes Écritures, si tu ne connais pas ta Bible, tu vas tout simplement vivre dans le leurre, avec espoir que les choses vont redevenir comme avant. La preuve est que dès que on réouvre, qu'on permet la possibilité, par exemple, d'un commerce, il faut voir comment les gens courent et puis ils s'alignent. Il faut voir comment les gens sont... On dirait que les gens ont été privés d'une source qui les alimentait, faire le magasinage, le shopping et tout, c'était comme leur énergie. Alors, ils s'alignent. Et tu vois la distance, la queue si longue, ils s'alignent pour aller acheter encore. Et Apocalypse 18, le verset 11 nous dit, les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Et il y a plein d'histoires qui ne viennent pas à nos oreilles. Combien sont-ils ceux qui se sont enlevés la vie? Il y a plusieurs histoires. Les gens qui sont allés prendre des prêts pour ouvrir pour ouvrir des commerces et après on leur dit donc voilà, ça marche pas, mais bon, ils ont investi et ils se disent comment je vais rembourser. Alors ils choisissent le moyen le plus lâche et puis ils s'en vont. Et voilà un peu là où notre monde est arrivé. L'autre référence, c'est Apocalypse 18, le verset 14. Ça dit ceci. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Mais ils pleurent sur qui ici? C'est sur Babylone. Et où est Babylone? On est dans Babylone. On est en plein dans Babylone. L'Amérique du Nord, c'est Babylone. Le fief, là, c'est les États-Unis qui sont là. Alors, Babylone a marché, ça a quitté l'Irak. Et puis, ça s'est répandu, c'est rempli sur la terre. Rappelons-nous Babylone. C'était la cité du roi Nebuchadnezzar. Alors, rappelons-nous la statue géante. Allez-y lire Daniel 2, Daniel 3, etc., jusqu'à Daniel 5. Ça va vous donner une bonne idée du songe de Daniel, du songe du roi Nebuchadnezzar, de l'explication de Daniel. Amen. Et ce que Dieu a dit au roi Nebuchadnezzar de ce rêve-là jusqu'à notre temps. Et nous faisons partie du 4e royaume. Nous sommes dans le temps du 4e royaume. Ce royaume-là terrible qui va en tout cas scratcher les gens. Amen. Sur la terre. Qui va vraiment faire en tout cas ravage sur la terre. On est là-dedans. Alors on peut ignorer les choses que nous vivons, mais on peut aussi choisir d'ouvrir grand les yeux pour réaliser que effectivement on est dans ces temps-là. Ce qui trompe plusieurs, c'est que comme la Bible dit que en 1 heure Babylone sera détruite, beaucoup de gens pensent que c'est un jour qui arrive et puis Babylone s'écroule comme un château de cartes. Mais regardez, les choses sont en train de se faire petit à petit. 1 heure de Dieu, ce n'est pas ton 1 heure à toi. Tu ne sais pas comment Dieu, comment on appelle ça, décrète les choses. Tu ne sais pas. Le point de départ, tu ne sais pas.
Ce que tu sais, c'est qu'il te dit, il n'y a plus le temps. Et ce que je t'apporte aujourd'hui, Apocalypse 18, le 11, Apocalypse 18, le 14 et 15, c'est juste les preuves du fait qu'il n'y a plus le temps parce que Babylone est en train de brûler. Parce que les marchands de la terre sont en train de pleurer. Ils sont en train de se lamenter. Ils viennent souvent à la télévision, ils parlent, ils se plaignent, ils ne comprennent pas et tout. Et puis, ils sont en train de se regrouper parce qu'ils en veulent au grand commerce. Et les grands commerces appartiennent souvent à une clique. Et la Bible nous dit, regardons un peu encore Apocalypse 18, le verset 23, ça dit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne se fera plus entendre chez toi, parce que, écoutez bien, tes marchands étaient les grands de la terre. Tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Les marchands que nous avons, Babylone, pardon, a pour marchands les grands de la terre. On dit parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Les grands de la terre, les riches, les propriétaires de la terre, ceux-là qui ont acheté des continents, des îles, des pays. Il y a des gens, ça leur appartient, qui ont acheté des peuples en entier. Vous êtes là, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a plein de pays qui sont déjà achetés. Ils appartiennent à des individus, à des familles. Ils appartiennent. C'est-à-dire, ils se sont achetés la propriété de Dieu. Les enfants de Dieu, ils ont acheté. Et ils ont décidé que c'est pour eux. Et ils vont faire ce qu'ils veulent. Alors, beaucoup ne sont pas conscients. On leur dit, à gauche, ils vont à droite. À gauche. On leur dit, à droite, ils vont à droite. Mais, qui est celui qui doit te parler? C'est l'Éternel des armées, le créateur de tout l'univers. Celui-là qui t'a créé à son image. C'est lui seul qui doit te parler. Et c'est sa voix seule que tu devras entendre. Tu ne l'entends pas audiblement? Pas grave. Prends ta Bible, va la lire. Assois-toi et lis ta Bible. Lis ta Bible. On est dans le temps où on doit dépendre de Dieu et de Dieu seul. Parce que autour de nous, il y a 1000 voix. Des 1000 voix. Souvent, aucune d'elles, il y a Dieu dedans. Parce que Dieu, tu ne le trouveras pas dans les autoroutes, dans la voie du peuple, c'est-à-dire dans le brouhaha de la ville. Tu ne trouveras pas Dieu là-bas. Dieu, il est ailleurs. Il est dans la quiétude de sa parole. C'est là que tu le trouveras. Et si tu n'es pas conscient ou si tu n'as pas encore réalisé que le temps n'est plus, je viens te dire de la part du Seigneur ce matin que Dieu te dit, il n'y a plus le temps. Apocalypse 10, le verset 6, c'est ça qu'il te dit. Et je te conseille de lire tout Apocalypse 10 et de noter, de souligner. Tu réaliseras. Amen. Combien nous sommes si proches de ces moments-là. Alors, dans le passage que je viens de lire tantôt, on dit, tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Les enchantements, j'en ai déjà parlé un peu, c'est la sorcellerie, et les enchantements, traduits en grec, c'est pharmacie. Alors, nous savons que, en tout cas, en Occident, en tout cas, les gens sont sous ordonnance. Tu vas à l'hôpital, tu as un mal, on te prescrit quelque chose. On ne te dit pas va boire de l'eau. C'est fini le temps où, quand les personnes d'un certain âge allaient à l'hôpital, on leur demandait quelle est la dernière fois où tu as ri. On dit, oh, ça fait longtemps, ça fait 10 ans. On dit, va rire. Va rire, le bon rire. Rire. Et puis, les gens allaient rire et puis c'était guéri. C'est passé le temps où, quand tu vas à l'hôpital, on te dit, qu'est-ce que tu bois? Tu dis, je bois des boissons gazeuses. On dit, laisse tout ça, va boire de l'eau. Et tu verras. C'est passé le temps où tu arrives à l'hôpital et le médecin te dit, est-ce que tu connais Dieu?
Tu dis, ouais. Il dit, va prier. Prends le temps avec lui, et puis tout sera passé. Tu ne verras plus ce mal. C'est passé ce temps-là, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tu vas à l'hôpital, tu viens, tu dis, au fait, j'ai une tâche ici, on te donne une prescription, on dit, ok, vas-y, achète tel médicament. Tu vois, tu dis, oh, ici, là, j'ai mon oreille, c'est comme si une guêpe, un insecte m'a piqué, je ne sais pas. On dit, ok, vas-y, achète ceci. Ça dit, tout est prescription. Mais la Bible nous dit, c'est des enchantements, c'est la sorcellerie. En quoi c'est la sorcellerie? C'est le fait que quand tu as un mal, quand tu as une douleur, au lieu de venir devant Dieu le Père pour dire, papa, j'ai besoin de ton aide. Au lieu de lever la voix pour dire, au nom de Jésus, mal de tête, je te reprime. Tu n'as pas de place ici. Au lieu de lever la voix, tu t'en vas en pharmacie. Bon, moi j'ai mal à la tête, et puis ta. Mais avant d'aller là, as-tu demandé à Dieu ce qu'il pensait? Lui as-tu demandé? Peut-être que ton problème c'est un manque de quelque chose. Moi par exemple, j'avais tendance à faire les migraines, beaucoup d'ailleurs. Et je continuais de prier, et un jour le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu as la migraine, alors tape-toi un bon bol d'épinards. Amen. Les épinards, c'est la verdure. Amen. C'est le ver. Alors, j'ai compris que ça peut être quelque chose lié avec le fer. Amen. Et effectivement, ça marche. Ça marche. De l'eau, et de l'eau encore, et puis des légumes, et puis du repos, puis ça passe. Mais si je choisis plutôt de me gaver de comprimés, alors le comprimé, qu'est-ce que ça fait? Ça me donne l'impression qu'au fait la douleur n'est plus. Je prends le comprimé. Après 1 heure, j'ai l'impression que ça va bien, je fonctionne bien. Mais au fait, je fonctionne en surface. Parce que dans le fond, le mal n'est jamais parti. Le comprimé a juste exercé une domination, si on peut le dire ainsi, une domination sur le nerf. Le comprimé a écrasé le nerf là, l'a rendu insensible. De telle sorte que je trouve que je vais bien. Mais dans le fond, dès que l'effet du comprimé va passer après 4 heures, la douleur va revenir pire qu'avant. Parce que le nerf avait été comme rendu comme sans effet. Et maintenant, le nerf revient encore vivant. Et la douleur, elle est plus intense. Si j'avais plutôt passé le temps dans la prière pour demander à Dieu de l'aide, du secours, je pense que j'aurais mieux avancé que d'être allé prendre des comprimés pour me calmer pendant 3h30, 4 heures, et après encore reprendre. Alors qu'est-ce que je fais? Je me dose de médicaments, c'est-à-dire je me garde dans la somnolence. Je décide que je vais dormir. Spirituellement, c'est ça, au fait, ce que ça veut dire. Parce que quand tu prends les comprimés là, que ce soit les Advil, le Tylenol, le aspirine, peu importe, quand tu les prends là, l'effet c'est que ça te garde entre deux. Tu es là, tu as l'air lourd, et puis bon, le mal de tête ça va, mais au fait, tu viens de perdre quelque chose. Ta concentration, ta vivacité, et puis le fait que tu es alerte, tu viens de perdre quelque chose. Il est donc très important qu'on sache que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très périlleux. Et à la fin, aura sa couronne la personne qui aura été vainqueur, trouvé vainqueur. Il est donc question que toi et moi on puisse vaincre. Il est question qu'on puisse gagner. On est déjà à la ligne d'arrivée. Il y a plusieurs qui ne l'ont pas réalisé, qui ont pris le champ. Ils n'ont pas réalisé. Ils ont pris la route de la Cotoman. Mais on doit garder le focus sur notre Seigneur et courir jusqu'au bout. Et je viens vraiment nous encourager, fortement d'ailleurs, à prendre en note le message du Seigneur aujourd'hui. Il n'y a plus le temps. Et d'aller devant lui pour lui demander qu'est-ce qu'on devrait faire. Qu'est-ce qu'on devrait faire. C'est sûr que quand il n'y a plus de temps,
Il n'y a pas le temps non plus pour s'asseoir devant la télévision. Il n'y a pas le temps non plus pour parler de politique. Il n'y a pas le temps non plus pour s'asseoir et puis bâtir ses projets. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps pour marcher sur la voie des hommes. Il n'y a plus le temps pour cela. C'est de l'illusion. L'illusion de penser qu'on va quelque part, qu'on est ensemble pour le Seigneur. Mais non, 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 c'est de l'illusion. Il n'y a plus de temps. Et je ne le dirai pas assez. Jamais Jésus ne va appeler, hey, les gens de telle église, venez, venez, c'est votre tour de passer en jugement. Non, c'est chacun qui est appelé en jugement. C'est chacun individuellement. Alors, tu regardes. Si tu vois que ta vie est en danger, mais tu prends tes jambes à ton cou, tu fuis. Non, c'est pas grave. Tout ce qu'ils vont dire de toi, laisse-les dans leur ignorance. Tu dois prendre tes jambes à ton cou et tu fuis. Il s'agit d'être vainqueur. Il s'agit de se retrouver devant le Père ce jour-là pour qu'il mette sa couronne sur ta tête. C'est de ça qu'il est question. Tu ne dois pas passer ton temps à te faire manipuler, malmener par un groupe d'aveugles. Les aveugles sont remplis sur la terre. Ils sont remplis. Et le pire, c'est que ils ne savent pas qu'ils sont aveugles. Le pire, c'est qu'ils croient qu'ils ont la vérité. Et ils veulent te diriger. C'est ça l'histoire. Ils sont aveugles. Ils ne savent pas qu'ils le sont. Pire, ils pensent qu'ils ont la vérité et ils veulent te diriger. À ton avis, où te conduiront-ils? Ils sont aveugles. Où iras-tu? Certainement pas chez Dieu. Alors que le Seigneur bénisse sa parole en ce jour et qu'il te donne de réaliser que il n'y a plus le temps. Je vais relire le message du Seigneur de ce matin, sa parole, et je vais nous laisser là-dessus. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Amen et amen. Maranatha, Jésus revient. Alléluia, soyez bénis. Amen.